Je fais partie des gens, des fois, qui ont le goût de donner de l'espoir dans les moments où ils sont dans la marde, ou qu'il n'y a pas de beau, ou que certains abandonneraient, ou est-ce que certains pleurent. Je ne vous cacherai pas que j'ai des moments avec les yeux pleins d'eau. J'ai des moments où je suis plus faible, comme aujourd'hui. Il fait super beau dehors, puis malheureusement, j'ai pas la force de faire beaucoup de choses et on me conseille de rester tranquille en attendant l'opération. Alors, ce que j'avais le goût de vous parler, c'est dans la vie, je suis agent de changement. Puis, quand je jardine, ben des fois, mon chum a le goût de jeter les indésirables, les pas beaux. Puis moi, je fais partie des gens qui disent « Ben non! Il doit y avoir du beau là-dedans! » Tu sais, un petit peu comme le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, l'éternel optimiste puis l'éternel pessimiste. Je veux pas dire que mon chum est pessimiste, mais dans le cadre des légumes, quand il y en a trop, ben ceux qui sont pas beaux, ils prennent le bord. Puis moi, je fais comme « Non, 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 je veux les garder, je vais faire de quoi de beau avec ça. » Donc, je vous confirme que dans les deux moitiés, ben, je vais probablement réussir à faire quand même un beau petit souper gratiné pour du spaghetti. Je vais aller m'assurer que tout ça, c'est à fleur de peau. Mais au final, même s'il m'en reste juste une moitié, j'aurai aussi récupéré toutes les graines. Toutes les graines que je vais nettoyer puis qui vont me servir à faire germer l'année prochaine mon jardin. Cette année, mon jardin, il a pris une maudite débarque. Après 5 ans de culture, c'était mon premier projet créatif en me relevant d'une grosse année de merde, juste un petit peu avant la pandémie. Puis c'est ça, on dirait des fois qu'il y a une roue qui tourne. Il y a une roue qui tourne, puis cette année, yeah, elle tourne croche. Elle tourne croche. Fait que malgré le fait qu'elle tourne croche, l'état d'esprit dans lequel on se place, il est vraiment important. Il est vraiment important. Puis, je me suis beaucoup répété cette année, faire face, traverser la colère, la tristesse, la honte. J'ai été frappée par des sentiments qui me rappelaient l'injustice. Je pense que c'est ça qui me vient en tête. Les sentiments que j'ai dû traverser, puis que je traverse encore, parce qu'on va se le dire, cette semaine, c'est une grosse semaine. Puis, tu sais, d'être assez shaké par quelqu'un d'autre au point où est-ce que, à un moment donné, l'émotion, elle monte, les yeux se remplissent d'eau. Puis là, je fais comme, OK, je vais juste regarder. Tu sais ce que j'appelle des fois mon petit Gaston là, qui a le goût de partir? Je vais juste le tasser, je vais le mettre sur la tablette, je vais traverser cette émotion-là. Puis après ça, je poursuis ma route. Je trouve pas que ça dure super longtemps dans mon cas. Depuis que j'ai appris à tasser le Gaston puis le mettre sur la tablette, lâcher les si, les raies, les scénarios, bien assez le Gaston sur la tablette pour qu'il se calme, puis juste passer au travers de l'émotion. Donc, cet inconfort-là de tristesse qui me vient en tête à ce moment-là, c'est pas éternel dans l'espace-temps. Hein? Tu sais, c'est comme, ça fait pas mal pendant 3 semaines. La roue, elle tourne, ça avance, le temps passe, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, on a géré cette espèce de petit pic-là. Ça a été la même affaire quand j'ai traversé la colère ou la honte. Tu sais, au point d'en avoir mal au cœur, avoir le goût de vomir.
Puis devoir rester dans un environnement, un moment, des gens où est-ce qu'il y a un potentiel d'avoir du jugement, des commentaires, des affaires désagréables, puis de me dire, OK, on assit Gaston sa tablette, on prend un grand respire. Ben oui, cette fois-là, je me suis mis des lunettes fumées, j'ai gardé ma casquette. J'ai passé au travers des gens. J'ai donc bien eu peur d'avoir du jugement. J'ai donc bien eu peur de me faire dire des choses pas fines, désagréables. Je me sentais mal, je me sentais coupable, je me sentais dans la honte. D'avoir réussi à passer au travers ce moment-là au meilleur de mes capacités, ça m'a donné un autre morceau de robot. Tu sais, comme quand on écoutait l'émission, là, le nom m'échappe, là, mais la construction des morceaux de robots à la TV. Là. Un morceau de robot! C'est comme un morceau de force qui s'installe et qui me dit je suis capable de passer au travers de ça. C'est pas agréable, mais je suis capable. Je disais souvent à une demoiselle de mon entourage, je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Je le fais aussi dire à ma petite fille, je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Faut pas que ça tombe non plus dans d'être suffisante. Tu sais, c'est comme juste une belle confiance. Puis cette confiance-là, je l'acquiers à chaque morceau de robot. Puis ça, ben, je pense que c'est ça. C'est dans mon ADN, ma façon de voir les choses, qu'il y a toujours du beau et du positif partout. Il faut juste être capable de voir plus loin quand c'est lettre. Fait que ça, c'est comme le retour du cancer. Ouais. Le retour du cancer, quand tu es assis dans la salle avec ton oncologue, puis là, tu le montre sur l'écran. Tu es comme, hey, regarde, tu sais, c'est là, ça a l'air de ça. Regarde, là, comme ça, là, ça va bien, là, ça va moins bien, là, ça va bien. Wouhou! Puis toi, tu vois sweet fuck all. Tu vois un moton. Fait que là, moi, je me dis, j'ai besoin d'aide pour enlever ce moton-là. Peut-être des résidus de v'là 5 ans. Fait qu'on va enlever ce moton-là. Mais là, tu sais, des fois, je fais ces vidéos-là pour qu'on se prépare à changer notre façon d'être. Puis j'ai le goût de vous inspirer puis de vous transmettre comment moi, puis ça m'appartient, là, je veux dire, ça appartient pas à personne d'autre, ça m'appartient d'avoir le goût de vous partager comment je me prépare à cette opération-là, dans laquelle on me dit « Reste vraiment tranquille là, cette semaine parce que tu as comme une petite bombe en dedans de toi. » Il y a un risque hémorragique, puis c'est pas le fun, il faut aller chercher ça, puis ça se peut que j'aille des surprises, mais que je me lève. Fait que je me dis, ça, c'est le petit bout que je mets dans les mains de la spécialiste qui, elle aussi, by the way, va faire de son mieux. Puis qui est vraiment sympathique par la bande. Et moi, cette semaine, ce que je fais, c'est que je focus sur comment moi, je fais face à ça. Est-ce que c'est la peur qui l'emporte? La tristesse? La colère? Des fois, je me dis, je t'ai insulté en maudit que ça m'arrive, malgré ce que j'essaie de faire attention, ce que j'ai changé. Puis j'espère que ça enlèvera pas l'espoir des gens de changer des choses pour s'améliorer du fait que moi, j'en ai fait, puis ça revient pareil. Faut pas que ça soit négatif, ça, hein, parce que c'est les courges qui sont après cuire pour faire des beaux potages. Je pense que dans tout ça, ben si ça revient, puis
Ça serait-tu revenu pire? Ça serait-tu revenu moins pire? On sait pas, cette histoire-là. Fait que ça appartient au scénario et à Gaston, puis je laisse ça de côté. Fait qu'à chaque jour, cette semaine, je prépare un petit point, un petit élément qui me fait approcher l'opération pour être optimale, être en forme, boire mes 2 litres d'eau par jour, aller prendre du soleil malgré la quantité de coccinelles à l'extérieur. Donc, j'essaye encore de prendre ma petite demi-heure de pur soleil. C'était pas facile tantôt. C'était pas facile, là. Il y a eu un bout où j'avais ma capuche, là, tellement qu'il y a de coccinelles. C'était un peu fou. Le matin, on prend un petit peu d'oméga 3. C'est pas full agréable. Il y a saveur de citron, saveur de raisin. C'est des petites bases. C'est des petites bases que je dis si t'es là, mais qui revient souvent. Tu sais, des bons gras, beaucoup de belle hydratation. Manger un petit peu plus léger. Tu sais, diminuer un peu nos quantités, nos lourdeurs. Puis prendre le temps de choisir nos éléments. Fait qu'au lieu de manger à la course beaucoup tout le temps, ben ça aussi. Fait que là, je prépare un intestin léger parce que c'est là qu'on va jouer. Puis là, ben, c'est là que j'ai mal. C'est là que j'ai des douleurs. Donc, pour pouvoir arriver à l'opération bien préparée, avec un bon système frais, reposé, ben, j'essaye de passer des bonnes nuits, à ne pas me faire de tracas à ce qui se passe d'autre qui ne m'appartient pas, parce que là, vous en avez un morceau, mais il y a d'autres choses qui se passent qui ne m'appartiennent pas toutes. Donc, avoir des bonnes nuits, c'est important. Puis pour l'instant, ça va bien. Ce qui fait que ça va bien, d'un moment où est-ce que tout le reste prend le débarque aussi, là. Travail, famille, amitié, là, il y a bien des affaires que je peux pas faire, puis que, bon, il faut que je m'adapte. Donc, pouvoir avoir un bon sommeil, c'est la présence. Fait que juste être présent, ça m'aide énormément. Tu sais, le Gaston, sa tablette, là, il y va avec une facilité maintenant encore plus grande. Ça se travaille, ça se travaille. Donnez-y un nom, donnez-y une face, puis assisez-le dans une bibliothèque à chaque fois qu'il dérape, qu'il fait des scénarios, qu'il dit des si. Je t'avais dû faire une tablette, tu sais, dans la cuisine, malgré le fait que plus qu'on le travaille, même à un moment donné, ça disparaît. Il est de moins en moins présent. Hein? On reste de plus en plus présent parce que lui, il est moins présent. Ça se travaille, ce muscle-là. Donc, un bon sommeil, de la bonne eau, des bons gras, plein de bonnes vitamines, des bons légumes, des viandes de qualité, des petits repas simples au lieu de se casser le pompon, là. Puis, prendre le temps de se préparer, bien, c'est aussi ça, parce que là, quand je vais sortir, il faut que je mange différemment à la sortie. Puis, j'ai pas le goût que ça soit plate. Fait que je t'apprends à préparer ça aussi, des compotes de pommes, des purées de courges, des purées de carottes, tout épluché parce que ça prend moins de grains, ça prend moins de féculents. Puis moi, ben, j'avais rentré juste des grains entiers. Fait que des pâtes à grains entiers, des farines à grains entiers intégrales, j'ai juste de ça. Puis là, ben, il faut que je sois douce avec l'intestin, donc que j'aille enlever ça un petit peu pour quelques jours. Fait que ça se prépare, ça. Puis c'est le fun. On a l'intelligence artificielle, puis moi, je connaissais pas le nom de mon opération, fait que j'y demande de l'aide en cuisinant pour être capable de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment on prépare ça. Puis, par la suite, ce que j'aime, c'est de me faire aider aussi pour faire des menus, puis apprendre plus vite. Il y en a qui m'ont boudé l'intelligence artificielle. Moi, je vous avouerais que présentement, je prends un malin plaisir parce que j'ai besoin, j'ai soif d'apprendre pour m'aider à aller de l'avant. Je ne sais pas si ça peut vous inspirer à l'utiliser, mais j'ai découvert comment parler avec Gemini, mon meilleur ami sur mon cellulaire. Puis, j'ai aussi découvert comment retourner dans ces conversations-là, donc avec l'application Gemini
en haut à gauche, retrouver ma conversation. Puis quand j'ai des questions supplémentaires, bien, je ne suis pas obligée de recommencer à zéro. Ça aussi, j'ai trouvé ça le fun d'apprendre ça, d'apprivoiser ça. Puis, ça, à force de le faire, mon conjoint aussi, il aime ça apprendre. Fait qu'il apprend là-dedans, il apprend à apprivoiser cette technique-là, ces techniques-là, poser des questions, puis, hey, regarde, c'est pas beau, hein? C'est vraiment pas beau. Apprendre à poser des questions, puis à améliorer nos connaissances pendant qu'on fait d'autres choses. Fait que je pense que l'intelligence artificielle, on peut la boycotter, ça vous appartient, mais on peut aussi apprendre à l'utiliser. C'est un petit peu comme les réseaux sociaux, YouTube, Internet et tout ça. Si on apprend à les utiliser pour apprendre, bien, ça nous permet de transmettre, ça nous permet de s'enrichir. Puis, ben écoute, on est à une nouvelle époque, puis je pense que d'apprendre à cette vitesse-là, de cette façon-là, ça fait partie de notre ère. Pourquoi s'en couper? Moi, j'y vois un bénéfice. Ça me permet de fouiller plus rapidement, plus facilement, d'interroger, d'interagir. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire contraire de ça, mais fiez-vous à votre instinct. Je pense que si vous y trouvez plaisir, si vous êtes capable d'apprendre, puis en plus, l'avantage, c'est que tu n'as plus besoin de tenir ton cellulaire ou d'être assis devant ton ordinateur. Donc, tu peux apprendre en étant active pendant que tu cuisines, pendant que tu marches, pendant que tu es dehors à te faire bronzer. Tu peux apprendre dans le mouvement. Je pense même que tu pourrais aller faire une balade à vélo puis échanger avec ça. Donc, apprendre dans le mouvement, il y en a que c'est plus efficace. Moi, je pense que je fais partie de ces gens-là qui apprennent bien dans le mouvement. Donc, je ne suis pas un fan de la lenteur que ça me prenait à trouver des réponses par taper ma question, essayer de trouver le site sur lequel il y a des bonnes réponses, comparer les bonnes réponses, valider un petit peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, la validité des sites et tout ça, puis trouver une réponse. Bien, là, l'intelligence artificielle, elle te donne un paquet d'informations, puis après ça, si tu as un doute, ça ne te convient pas, tu peux continuer à contre-vérifier, demander des sources, savoir les informations proviennent de où. Tu peux challenger l'information si tu n'es pas d'accord. J'y vois du pour. Fait que, on a parlé de quelques sujets aujourd'hui, puis je vais aller mettre au frigo le prochain repas de courge spaghetti. Donc, malgré le pas beau, on a un repas. Malgré le pas beau, on a plein de graines pour l'année prochaine. Fait que c'est peut-être ça que je veux partager aujourd'hui. J'avais pas le temps vraiment, comme d'habitude, de faire du montage. Le soleil est à une hauteur bizarre pour faire des beaux screens. Les cheveux sont en cavale parce que non, c'est ça. Je fais pas toujours de mise en pli, de mise en place, de côté cute. Mais ce que j'ai le goût, c'est de vous inspirer puis de vous transmettre des choses. C'est ça. Fait que je dépose ça ici. Aucune idée qui va voir ça, mais un jour, si ça peut aider quelqu'un, je pense que c'est ça l'important. C'est inspirer, transmettre. Le nombre, la quantité, pour moi, c'est fondamentalement pas important. C'est ça. Bye!